Bonjour, bonjour, c'est Romilou à nouveau avec vous aujourd'hui. Très contente d'être là et de vous présenter des petites choses que j'adore. Donc je pense que là, on va passer 15 minutes très sympathiques ensemble. Je vais vous présenter un livre. Je ne sais pas si vous le connaissez, le Tarot Analysis. Apprendre les significations du Rider-Waite en comparant les lames de différents tarots. Journaling et tirage pour chaque lame. Alors, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'il en est. À nos débuts, nous avons tous été confrontés aux difficultés d'apprentissage du Rider-Waite. Ok, comment interpréter notre tirage de manière simple tout en l'adaptant à notre vie contemporaine? Riche, parfois chargé, les visuels regorgent de symboles qui permettent très facilement de retenir leur signification ou les raccrocher à notre quotidien. Alors en fait, ce livre, il analyse une grande partie des symboles traditionnels en les comparant aux 78 cartes avec de nombreux tarots d'artistes contemporains. Alors, je vous montre, ce sera plus simple. Par exemple, on met le Just Be Tarot, donc de Just Be, de Karine. Donc là, on vous explique au niveau de l'inconscient, de l'insécurité, le conflit, et on le compare au bout tarot. Quelque chose de beaucoup plus contemporain. On va prendre un autre exemple. Le Slow Tarot, avec la tour. Donc, vous avez la tour du Slow Tarot. Donc, on vous explique la destruction, la religion, le résultat, le changement. Vous pouvez mettre des petites notes. Et à côté, on vous montre la tour du Cosmic Cycle, qui est quelque chose de beaucoup plus contemporain, beaucoup plus moderne. Et c'est ça que j'adore dans ce livre. C'est qu'en fait, on compare des tarots anciens, particuliers, différents, avec des tarots d'aujourd'hui. Là, on a le roi de coupe sur ce jeu-là, le Marauders Map Tarot, et on le compare au Lisa Sainte-Croix Tarot. Et comme ça, on peut apprendre plein de choses et on est moins perdu, vous comprenez? Là, le 6 de bâton du Marauders Map Tarot, pardon, on le compare au légendaire This Might Hurt Tarot, très moderne. Et comme ça, on peut apprendre toutes les symboliques d'un jeu plutôt ancien avec un jeu moderne. J'adore. Je trouve que l'idée est top. Le 10 de bâton du Late Sears et le 10 de bâton du Slow Tarot. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Vous ne trouvez pas que c'est génial? J'adore ce livre. Voilà, je voulais vous le faire partager. Mais si vous voulez, on pourra le regarder plus en détail. Mais il est top. Si vous voulez apprendre plein de choses et décrypter en fait tout ce que peuvent nous apporter donc les cartes. Mais c'est vrai que c'est pas toujours évident, vous voyez, de comparer le bout tarot et le slow tarot. Voilà, l'impératrice du bout tarot, c'est quand même pas du tout la même que l'impératrice du slow tarot. Mais en fait, il y a plein de choses qui sont communes et c'est génial de pouvoir voir cette différence. Enfin, en tous les cas, intellectuellement, moi, ça me passionne. Voilà pour ce livre, le Tarot Analysis. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous le connaissez, si vous l'avez, si vous fait envie ou pas du tout. On va partir sur un jeu, mais vraiment... Oh, collector, le tarot ésotérique du monde des fées. Je me demande s'il n'est pas ressorti ce jeu. À l'époque, il y a des moments, il était un peu introuvable et très cher. Moi, j'avais eu la chance de tomber sur lui. Alors, vous savez, ces vieilles boîtes d'époque, là, c'est compliqué, mais bon. Et donc, je suis très contente d'avoir ce jeu en français. Voilà, alors c'est écrit tout petit et en noir et blanc. Mais c'est magique. Super beau livre. Super beau livre, c'est un monde incroyable. Le monde magique des forêts enchantées et des puits aux vœux, où les farfadets, les elfes et les nymphes fréquentent magiciens et prêtresses, où les fées des fleurs, des pierres et des étoiles détiennent un message à votre intention. Quel programme! Et alors, les cartes,
Les voilà. Voilà le dos. Alors, la qualité moyenne. Moyenne. Mais voilà. Voilà la beauté de ces cartes. Voilà, alors dites-moi, est-ce que vous avez ce jeu? Comment vous le trouvez? Moi, ça me renvoie à mon côté petite fille, mais c'est dingue. Je suis très heureuse d'avoir ce jeu, de vous le faire partager. Mais je crois maintenant qu'on peut à nouveau, ou alors je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Il y a eu un truc sur Kickstarter, ou je sais pas. Mais il me semble qu'il est ressorti ce jeu de manière plus simple, enfin plus simple pour l'avoir. Dites-moi, je sais plus. J'ai entendu dire que ce jeu était maintenant, je crois, plus facile à avoir, mais je ne sais pas exactement. Enfin, il me semble. Dites-moi si je me trompe, hein, surtout. Mais en tous les cas, c'est vraiment un jeu... Si on peut l'avoir ou si on l'a, je pense que c'est un jeu à garder, quoi. Il est vraiment magnifique. Ouais, c'est des petites pépites, hein, ça. Puis de prendre le temps de les revoir comme ça avec vous aujourd'hui, c'est un vrai cadeau. Remercier les fées, carrément. Le 9 d'épée. Le 8. Le 7. Le 6. Laissez partir quelque chose. Le 5. Le 4. Le 3 d'épée, c'est toujours des cartes, une carte qui est compliquée, mais là, vous voyez, c'est... Bon, alors oui, c'est peut-être pas le meilleur jour de leur vie, mais... Ah, mais ça va, c'est tellement... C'est joliment illustré. Hein. Les bâtons. Tout ça, voilà. Puis on va voir quelques majeurs. Hop, hop. Le monde. Le jugement. Le soleil. La lune, avec tous les symboles. L'étoile. Pareil, il y a tous les symboles. Donc facile, hein, la tour. Le diable. La tempérance. Papillon, là. La mort. Le pendu. Voilà, comment vous le trouvez ce jeu? Il est chouette, hein? Oh là là, il est chouette. J'aime pas quand je dis chouette, il est beau. Il est très beau. Bon, je vous dis la qualité, en revanche, pas terrible. Pas terrible. Mais bon. On lui pardonne. Le tarot ésotérique du monde des fées. Dites-moi s'il est à nouveau sorti ou pas, vous serez super gentil. Un très joli jeu. Le message de guérison de l'Égypte ancienne, l'éclair du Val, illustré par Célia Mélesville. C'est un grand moment. C'est un grand moment, ce jeu. Je pense qu'on est aussi là nombreuses à la voir. C'est... je sais même pas trop comment vous dire. Pense à ta journée ou aux endroits de ta vie où tu souhaites amener de la guérison. Prononce intérieurement ou à voix haute. J'invoque la puissance de l'Égypte ancienne. Tire une carte en suivant ton intuition et lis le message qui t'est adressé. Alors, tout est directement sur la carte, hein, il n'y a pas de livret. Bon, Célia et Claire, évidemment, on ne les représente plus. On est tous fans. Hein. Oui, c'est des personnes qui m'ont tellement inspiré, qui continuent à m'inspirer. Voilà ce dos magnifique. Contour doré. Et voilà donc le style de carte. Donc, illustration de Célia et petit texte d'Éclair. Laisse la musique te bercer et t'apporter douceur et joie. N'hésite pas à utiliser le grand pouvoir guérisseur du son. Voilà. Est-ce que vous l'utilisez pour celles et ceux qui l'ont? Est-ce que vous l'utilisez régulièrement?
Moi, je vais le laisser sortir, celui-là. Parce que je me rends compte qu'en fait, ben, je ne l'ai pas assez utilisé, je trouve. Enfin, si, c'est toujours pareil. Je l'ai utilisé hein, quand je l'ai acheté. Pendant plusieurs semaines. Et puis là, mais malheureusement, ben, j'étais sur autre chose, quoi. Mais là, je vais le garder près de moi. Parce que c'est une petite carte par jour, c'est vraiment trop sympa. Et puis pour faire honneur à Claire aussi, j'adore. Et à Célia. C'est des jeux tellement merveilleux que quand on a la chance de pouvoir les avoir, c'est important de s'en servir. Voilà, mais dites-moi, hein, dites-moi, elle est pleureuse, le pouvoir des larmes. Examine les endroits de ta vie qui nécessitent de faire un deuil et accueille les pleureuses pour que leurs larmes t'apaisent et que la nouveauté se manifeste. C'est tellement bien dit. Donc voilà pour ce très joli jeu de Claire et de Célia. Allez, on va aller sur un autre style complètement différent qui est l'oracle. Oup, on n'arrive pas à voir avec la luminosité. L'oracle du pays imaginaire. La boîte me paraît vide, mais pas du tout. Regardez-moi ça si c'est pas charmant. Trop joli. Trop belle boîte. J'espère que la boîte de mon jeu va être jolie. Hein. Oh, je suis tellement sensible à ça. Mais bon. C'est vrai qu'on l'a choisi avec beaucoup de soin et beaucoup de goût avec Marie, mais on ne sait pas quel va être le résultat. Mais bon, on verra. Allez, revenons à nos moutons. L'oracle du pays imaginaire de Noémie Tricoche. Donc avec un sommaire, tout simple, en couleur, en français. Direction le pays imaginaire. Bienvenue à toi, Peter Pan. Magnifique. Les méthodes de tirage et les 42 cartes. L'amour véritable. Voilà un petit peu ce qui se dit si vous ne connaissez pas. Sur l'échec. C'est facile, c'est simple. Là aussi, pour les débutants, je vous encourage. Hein, ce genre de jeu, c'est parfait. Même si vous n'êtes pas débutant, hein, si vous êtes très sensible à ce genre d'illustration, de petits textes, c'est des petits jeux qui font toujours très plaisir. Mais pour quelqu'un qui débute, c'est vraiment parfait, quoi. Bon, ces contours verts, bof. Mais en même temps, c'est très assorti au dos. Donc, ça a du sens, c'est normal. Mais bon, c'est pas ce que je préfère. Voilà, donc la qualité est parfaite, glossy. Et voilà le style d'illustration. Voilà, le numéro et le mot-clé. Tout simple, efficace, simple, qui fait complètement le job. C'est l'oracle à avoir près de soi quand on veut poser une petite question. On a envie d'être éclairé sur quelque chose, c'est facile. Puis en plus, la boîte est petite, on peut l'avoir dans le sac, on peut l'avoir partout, quoi. C'est vraiment parfait. J'adore ces petits jeux comme ça, tout facile en fait. Pas prise de tête, tout simple. Voilà, est-ce que vous avez ce jeu? Dites-moi, comme ça, en échange. La cabane, j'adore. Les couleurs sont pétillantes, c'est gai, voilà. Pour le coup, là, c'est vraiment un oracle, bon, qui de toutes les saisons, hein. Mais là, pour le coup... Et encore, je trouve, là, vous voyez, je regarde à travers la caméra, je trouve que les couleurs sont encore plus flamboyantes, en vrai, qu'à travers l'écran. La bataille, l'étoile scintillante, le pardon. Vaste sujet, on en a parlé un petit peu vaguement lors d'une ancienne vidéo. Et merci hein, pour celles qui ont témoigné. C'est pas simple, hein, le pardon. Voilà. Monsieur Darling.
le fameux pays imaginaire, la poussière de fée, la protection, la reconnexion. Donc voilà pour ce jeu qui est, voilà, à mon goût, très sympa, que je vous conseille. Voilà, bah écoutez, pour aujourd'hui, on va se laisser là. Je vous embrasse et voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment. À demain, merci.